Un mal de tête lancinant m'a réveillé. Dans la chambre, seule la lampe de chevet était allumée, sa lumière orange éclairant le dressing vide. La robe de haute couture avait disparu. C'était celle que j'avais préparée pour le gala de charité du groupe Horizonte ce soir. Une longue robe couleur champagne incrustée de minuscules diamants qui avait mis 3 mois à arriver de Paris par avion. Maintenant, avec mes boucles d'oreilles en diamant, mon alliance et l'invitation en or, tout avait disparu sans laisser de traces. J'ai essayé de m'appuyer sur le lit pour m'asseoir, mais mon corps était mou, comme si mes os avaient été enlevés. L'arrière de ma tête était engourdi et ma bouche avait un goût amer étrange. Madame est réveillée. Notre bonne, Donna Lourde, est entrée en portant un verre d'eau tiède. Son expression était terrible. « Quelle heure est-il » ai-je demandé. « Il est presque 8 heures. » Madame Lourde m'a tendu l'eau. Ses doigts tremblaient. « Madame, la fille Johanna. Elle a mis votre robe et est sortie avec monsieur. » Ma main a serré le verre. Elle a dit que madame ne se sentait pas bien et qu'elle la laissait prendre sa place. La voix de madame Lourde devenait de plus en plus faible. Monsieur n'a rien demandé et l'a emmenée en voiture. Soudain, je me suis souvenu de la dernière scène avant de perdre connaissance. Johanna Costa m'a apporté un bol de ce qu'elle appelait un bouillon réconfortant, souriant tendrement et avec attention. « Sophia, tu n'as pas l'air bien ? Bois ça et repose-toi un peu. » Je l'ai cru. Non, pour être plus précise, je n'ai jamais pensé qu'elle oserait faire quelque chose d'aussi effronté. Johanna faisait partie de la vie de la famille Ribeiro depuis 2 ans. Elle était ma colocataire à l'université. Après avoir obtenu son diplôme, elle se trouvait dans une situation financière précaire et m'a demandé de l'aider à trouver un emploi. Avec un cœur tendre, je lui ai arrangé un poste d'assistante administrative dans le groupe Horizonte. Plus tard, elle est devenue l'assistante personnelle de Gonçalo Ribeiro, puis elle a commencé à porter les vêtements que j'achetais, mon parfum, et à apparaître au bras de mon mari lors de toutes sortes d'événements. Tout le monde connaissait leur relation. J'étais la seule à continuer d'essayer de sauver ce mariage pourri depuis longtemps. « Madame, ne vous fâchez pas », a dit prudemment madame Lourde. Le garçon Tago était ici il y a peu de temps. Il a laissé quelque chose sur la table de chevet. J'ai baissé les yeux. Il y avait un mot sous un objet sur la petite table. C'était l'écriture de Thiago Almeida, avec des traits fermes et tranchants, rien à voir avec celle d'un garçon de 18 ans. « Maman, n'aie pas peur. Le spectacle ne fait que commencer. » Dans le coin était dessiné un petit échiquier avec une reine renversant un roi. J'ai fixé ces mots pendant longtemps. Tago n'était pas comme les autres enfants. À 13 ans, il a commencé à assister aux réunions du conseil d'administration dans le bureau de Gonçalo. À 15 ans, il a écrit son premier plan d'affaires. À 17 ans, il avait déjà gagné son premier million d'euros sur le marché boursier américain. Gonçalo n'a jamais su quel genre de dragon il élevait. Il ne s'intéressait qu'à l'entreprise, aux données froides et dures, et au profit. Quand il rentrait à la maison, c'était seulement pour regarder son fils, demander des nouvelles de ses études, puis continuer à échanger des messages dégoûtants avec Johanna. Il ne connaissait pas Thiago, il ne l'avait jamais vraiment rencontré. Le téléphone portable a vibré. Thiago m'avait envoyé un lien. J'ai cliqué et l'écran s'est allumé. La diffusion en direct du gala de charité du groupe Horizonte a été diffusée. La caméra est passée par l'entrée de la salle de bal. Et puis j'ai vu Gonçalo Ribeiro. Il portait un costume gris foncé qui accentuait ses larges épaules et sa posture droite. Il avait un air froid, avec son sourire distant habituel sur les lèvres. Et à son bras se trouvait Johanna Costa. Elle portait ma robe. L'ourlet couleur champagne traînait sur le sol. Les bijoux en diamant qu'elle portait scintillaient vivement sous les lumières. Mon alliance, le bracelet en or filigrané que ma grand-mère m'avait donné. Johanna gardait le menton haut, souriant comme une pie qui avait volé un bijou, saluant chaque invité qui s'approchait. Asra Ribeiro est arrivée. Asra Ribeiro est si belle ce soir. Vous et Sana Ribeiro formaient un couple si parfait. J'entendais les louanges, chaque mot comme un couteau dans mon cœur. Gonçalo n'a corrigé personne. Il s'est même tourné pour sourire à Johanna, lui murmurant quelque chose qui l'a fait rire avec la main sur la bouche, les yeux remplis de triomphe. « Maman, ça va ?» La voix de Tago est venue de la porte. J'ai levé la tête et l'ai vu appuyé contre le cadre de la porte,
portant une simple chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, révélant les muscles définis d'un jeune homme. Il tenait une tablette où des données défilaient sans arrêt. « Pourquoi n'es-tu pas allé ?» ai-je demandé. « Pourquoi faire ?» Regardez cette femme se ridiculiser. Thiago a haussé un sourcil, s'est approché, s'est assis au bord du lit et m'a tendu la tablette. « Maman, regarde ça. » Sur l'écran il y avait un dossier crypté contenant des fichiers, des photos, des vidéos et des journaux de téléchargement. Tout était méticuleusement organisé. J'ai cliqué sur l'un d'eux et j'ai été choqué. C'étaient des photographies de Johanna avec un homme inconnu dans un hôtel. La date était du mois dernier. J'ai cliqué sur une autre. C'était un enregistrement d'un transfert de 300 000 € plus 1 000 € que Johanna avait détourné du compte de Gonçalo vers un compte à l'étranger. J'ai cliqué sur une autre. C'était un enregistrement d'un appel téléphonique entre elle et un détective privé. Elle demandait comment faire disparaître silencieusement une femme d'âge moyen. J'ai senti un frisson dans mon dos. Où as-tu eu ça? Thiago a souri, un sourire doux qui laissait voir la froideur dans ses yeux. Maman, je te l'ai déjà dit, je suis un joueur d'échecs. Je vois tout ce que les pièces veulent faire. J'attends juste. Qu'est-ce que tu attends? Qu'elle bouge. Thiago s'est levé et est allé à la fenêtre, regardant la ville resplendissante à l'extérieur. Maman, pendant ces 2 ans j'ai vu que tu endurais, que tu reculais, que tu avalais toutes les humiliations. Je n'ai rien fait parce que je savais que tu n'étais pas encore prête. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux contenaient un calme et une détermination qui ne convenaient pas à son âge. Dis-moi, es-tu prête maintenant? J'ai regardé la diffusion en direct sur l'écran. Johanna était au centre de la salle de fête, au bras de Gonçalo, levant un verre de champagne vers les caméras, avec un sourire radieux, tandis que j'étais allongé dans cette maison, qui était autrefois la mienne, drogué, dépouillé de mes vêtements, de ma place. Transformé en blague pour le monde entier. Pendant 2 ans, je me suis dit d'innombrables fois de tenir bon encore un peu pour mon fils, pour cette famille. Mais maintenant, je comprends enfin. Il y a certaines choses que tu ne peux pas récupérer juste en les endurant. Je suis prête. Ma voix était basse, mais ferme. Thiago a souri. Il a pris son téléphone portable et composé un numéro. Il a dit 4 mots. Tu peux commencer. Il a éteint son téléphone portable et m'a tendu la main. Mère, lève-toi et habille-toi. Nous devons voir le spectacle de ce soir jusqu'à la fin. Pendant la diffusion en direct, les lumières du gala ont baissé. Un projecteur a illuminé la scène. Le présentateur est monté et, souriant, a annoncé le début de la vente aux enchères de charité. Et je savais qu'à partir de ce moment, cette nuit, tout allait être différent. Chapitre 2. Le chevalier de 18 ans. Quand Thiago a dit « Tu peux commencer ». Je ne savais toujours pas ce que ces mots signifiaient. Il m'a aidé à sortir du lit. Madame Lourdes m'a apporté un bol de soupe de poulet chaude. J'en ai mangé un peu et mes forces ont commencé à revenir. Thiago était assis à côté de moi, ses doigts glissant rapidement sur la tablette, s'arrêtant occasionnellement pour taper quelques mots. Son expression était calme, comme celle d'un général commandant une bataille. « Que fais-tu » ai-je demandé, en fermant le réseau. Thiago a répondu sans lever la tête. « Maman, pendant que tu étais inconsciente pendant ces 2 heures, beaucoup de choses se sont passées. » Il a tourné la tablette vers moi. L'écran affichait une série d'enregistrements de transferts du compte personnel de Gonçalo, avec des montants allant de dizaines de milliers à plusieurs millions d'euros. Le destinataire était une société écran à l'étranger, dont le véritable propriétaire était Johanna. Elle pensait être discrète, mais le compte qu'elle utilisait à l'étranger avait été ouvert dans une banque suisse. Et je suis l'un des actionnaires de cette banque. J'étais sans voix. Quand? L'année dernière. Thiago a souri. Maman, tu ne pensais tout de même pas que je passais mes journées dans ma chambre à jouer à des jeux vidéo, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai regardé le jeune homme devant moi. Il portait sa chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude. À mon poignet il portait une simple montre mécanique, mon cadeau d'anniversaire pour ses 18 ans. Ses traits ressemblaient beaucoup à ceux de son père quand il était plus jeune, mais son regard était plus propre et plus profond que celui de Gonçalo. Qu'a-t-elle fait d'autre? Beaucoup de choses.
Thiago a tourné vers la page suivante. En plus de détourner les biens matrimoniaux, elle a engagé un détective privé pour te suivre. Il a pris des photos de toi et les a envoyées à mon père, en disant que tu avais une liaison. J'étais stupéfaite. Les photographies avaient été prises très habilement, toujours à des moments où tu serrais la main de quelqu'un ou dînais avec des clients. Les angles étaient bien choisis. Chacune d'elles semblait comme si tu le trahissais. La voix de Tago était calme, mais je pouvais sentir la colère contenue. Mon père l'a cru, ou plutôt, il avait besoin d'une excuse pour justifier sa propre trahison. Et Johanna a répondu, j'ai fermé les yeux. Donc c'était ça. C'était pour cela que, l'année dernière, Gonçalo était devenu de plus en plus froid envers moi, refusant d'écouter toute explication. Il avait déjà sa preuve. Il a aussi enquêté sur tes mouvements, a continué Tago. Les hôtels où tu séjournais lors de tes voyages d'affaires, la liste des clients que tu rencontrais. Il avait tout. Il cherchait une excuse pour se débarrasser de toi et mettre Johanna à ta place. J'ai souri avec dédain. Thiago a posé la tablette et m'a regardé sérieusement. Maman, je dois te dire quelque chose. Écoute attentivement, dit-il, dans l'enregistrement de l'appel de Johanna avec le détective privé, elle a mentionné un plan. Le rythme de Tago a ralenti. Elle a demandé s'il y avait un médicament qui pouvait affaiblir une personne lentement, sans cause apparente, et qui finirait par ressembler à une mort subite due à une maladie. J'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Le détective lui a donné un numéro pour un canal de distribution de drogues illégales. Thiago a ouvert un fichier. Elle a contacté ce canal et a acheté 2 choses. La première était le somnifère qu'ils ont mis dans ton bouillon hier soir, et la seconde que tu n'as pas encore utilisée. Tago m'a regardé. C'est un poison à action lente. Il doit être administré en continu pendant 3 mois pour être efficace. Quand il agit, ça ressemble à une crise cardiaque. Mes doigts ont commencé à trembler, non pas de peur, mais de colère. 2 ans d'amitié à l'université, 2 ans de gratitude. Je l'ai aidé à rejoindre le groupe Horizonte. Je lui ai donné un emploi stable et une vie décente. Et leur rétribution était de conspirer pour prendre ma vie. Elle veut que tu signes un accord. Un accord dans lequel tu renonces volontairement au bien commun du couple. Dès que tu aurais signé, elle agirait. Et Gonçalo le sait. Il ne sait pas pour le 2e poison, mais il sait pour l'accord. Après le gala de ce soir, il allait te ramener ici pour te forcer à signer. Soudain, j'ai eu envie de rire. Moi, Sofia Almeida, j'ai vécu 32 ans et je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai été loyal envers mon mari, mon fils et cette famille. Et à la fin, il ne voulait même pas me donner une issue. Eh bien, je me suis levé. Alors qu'ils viennent. Maman, Tago m'a regardé. Ils veulent me forcer à signer, alors laisse-les. Je suis allé au dressing et j'ai pris un dossier dans le coffre-fort, mais ils ne savent pas que j'ai aussi quelque chose entre les mains. Le dossier contenait toutes les preuves de l'infidélité de Gonçalo, ainsi qu'un contrat de mariage. Quand Gonçalo a commencé l'entreprise, le groupe Horizonte n'était rien de plus qu'une coquille vide. C'est mon père qui a fait le premier investissement. Mon père était avocat. Lui, de la manière la plus stricte possible, a forcé Gonçalo à signer cet accord. Si Gonçalo commettait l'adultère pendant le mariage, 51% des actions du groupe Horizonte passeraient automatiquement à mon nom et à celui de mon fils. Maman, cet accord est-il exécutoire? Ton grand-père, a-t-il écrit. Il était le meilleur expert en droit civil du pays. Tago a souri. Quand il souriait, ses yeux se courbaient, me rappelant le petit garçon que je gardais en mémoire. Mais maintenant ce garçon était plus grand que moi. Ses épaules étaient plus larges, sa voix plus profonde, il était devenu un homme capable de me protéger. Donc, ce soir est l'acte final. Maman, es-tu prête? Je suis prête. Tago s'est levé, s'est approché et m'a serré légèrement dans ses bras. L'étreinte était brève, mais elle a fait monter les larmes dans mes yeux. Pendant 2 ans je n'avais versé une seule larme devant personne, pas même mon fils. Mais maintenant, avec ses bras autour de moi, j'ai soudain senti que toute ma douleur et ma retenue avaient été vues. Maman, écoute. La voix de Tago a résonné à mon oreille. Si basse que seuls nous 2 pouvions l'entendre. Ce soir je vais m'assurer que tout le monde sache le prix que l'on paie pour t'avoir fait du mal. Il a reculé,
a fait un pas en arrière, et elle a pris son téléphone portable et appelé le chauffeur. M. Manuel, prépare la voiture. Madame sort. Où, Tago? A demandé le chauffeur. Thiago m'a regardé avec un léger sourire se formant sur ses lèvres pour le gala. Sur la diffusion en direct, le gala était entré dans son moment le plus animé, le présentateur sur scène, micro en main, a annoncé bruyamment le premier lot de la vente aux enchères de charité. C'était un collier d'émeraude. Intéressant. Thiago a regardé le collier sur l'écran. Maman, c'est ta pièce? Oui. Je me suis habillé et me suis regardé dans le miroir. Je ne portais pas de robe de haute couture, mais plutôt un tailleur noir parfaitement coupé, avec une chemise en soie blanche en dessous et des talons hauts. C'était mon style. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. Allons-y, Tago a ouvert la porte et m'a tendu le bras. Maman, ce soir tu es la star. J'ai accepté le bras de mon fils, suis sorti de la chambre, suis descendu et ai quitté la maison. La brise fraîche de la nuit. La lumière froide et lucide a frappé mon visage. Les lumières de Lisbonne formaient une mer scintillante. Au loin, le sommet de l'hôtel Pestana Palace émettait un faisceau de lumière. C'était le lieu du gala et le point de repère le plus important de la ville. La voiture était garée dehors. Monsieur Manuel a ouvert la porte. Thiago m'a laissé entrer d'abord puis s'est assis de l'autre côté face à l'hôtel. Entre par la porte arrière sans que personne ne te voie. Compris, jeune Tago. Monsieur Manuel est parti. La voiture a quitté le quartier et est entrée sur l'avenue principale. Les gratte-ciel défilaient devant la fenêtre, les lampadaires illuminant le profil de Tago. Il était au téléphone. Oncle Rui, ce que je t'ai demandé est-il prêt? À l'autre bout, une voix profonde a répondu, tout est prêt? Tous les médias ont été contactés. Le signal de transmission a également été coupé. La ligne de secours est prête à être activée. Génial. Attends mon signal. Il a raccroché et composé un autre numéro. Docteur Azevedo, j'ai apporté l'accord. Je l'ai fait, a répondu la voix à l'autre bout. Jeune Tago, avec cet accord que ton grand-père a rédigé, Gonzalo n'a aucun moyen de s'en sortir. Excellent. Thiago a raccroché et s'est tourné vers moi. Maman, quand nous arriverons, attends en coulisses. Je t'appellerai quand ce sera le moment. Que vas-tu faire? Tu verras dans un instant. Thiago a souri. Maman, me fais-tu confiance? J'ai regardé dans ses yeux. Je te fais confiance. Tago a hoché la tête et n'a rien dit de plus. La voiture a tourné dans une rue étroite. Devant se trouvait la porte arrière de l'hôtel. Garée dehors. Il y avait plusieurs voitures noires avec des vitres teintées. Tago a ouvert la porte, est sorti et m'a tendu la main. Maman, allons-y. J'ai joué à ce jeu d'échecs pendant 2 ans. Ce soir c'est l'échec et mat. Chapitre 3. L'éclat de la contrefaçon. La voiture s'est arrêtée à l'ombre de la porte arrière de l'hôtel. Tago n'est pas sorti immédiatement. Il a placé la tablette sur ses genoux, l'écran divisé en 6 fenêtres, toutes montrant des images de surveillance en temps réel du gala. Je ne savais pas comment il avait accédé aux caméras, mais plus rien ne me surprenait. Maman, regarde, Tago a zoomé sur l'une des images. La caméra s'est concentrée sur la table principale au centre de la salle. Johanna était assise là avec Gonzalo à sa gauche et quelques directeurs du groupe Horizon à sa droite. Elle balançait une jambe, son escarpin oscillant, tenant un verre de champagne et discutant avec un homme plus âgé aux cheveux blancs, avec une aisance comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Cet homme était Monsieur Abreu, le deuxième plus grand actionnaire du groupe et un vieil ami de mon père. J'ai vu M. Abreu froncer légèrement les sourcils et se pencher en arrière, clairement mal à l'aise avec la conversation. Mais Johanna ne l'a pas remarqué et a continué à parler, touchant même son épaule. Ne sait-elle pas à qui appartient la robe qu'elle porte? Bien sûr qu'elle le sait, ai-je dit froidement. C'est pour ça qu'elle l'utilise. Sur l'image, le présentateur a annoncé une pause pour la socialisation. Les lumières sont devenues plus vives et les invités ont commencé à circuler avec leurs verres. Johanna s'est levée, au bras de Gonzalo, et ils ont commencé à saluer les invités comme un vrai couple. Gonzalo, qui est cette dame, a demandé une élégante dame en robe couleur vin.
Avant que Gonzalo ne puisse répondre, Johanna a avancé. Je suis la femme de Gonzalo, Johanna Costa. Vous devez être Madame Béatrice, n'est-ce pas? Gonzalo me parle toujours de vous. J'ai serré les poings. L'expression de Madame Béatrice est devenue visiblement tendue. Elle me connaissait. L'année dernière. Nous étions à la même table lors d'un autre gala de charité. Elle a regardé Gonzalo avec un point d'interrogation dans les yeux. Gonzalo ne l'a pas nié, il a seulement souri légèrement et a dit « Johanna m'accompagne ce soir ». La phrase était ambiguë. Il ne l'a pas confirmé comme sa femme, mais il ne l'a pas non plus nié. C'était assez vague pour laisser tout le monde l'interpréter comme il le voulait, et pour que Johanna continue à parader. « Maman, as-tu remarqué l'expression de papa ?» Thiago a zoomé sur l'image. Je me suis approché pour voir. Gonzalo souriait, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Son regard balayait constamment la salle comme s'il cherchait quelqu'un ou comme s'il s'inquiétait de quelque chose. Il a peur. Il sait que le gala de ce soir est important pour toi et qu'il est impossible que tu ne viennes pas. Mais comme tu n'es pas encore apparu, il est inquiet. Il a peur que je fasse une scène. Non. Thiago a secoué la tête. Il a peur que tu n'en fasses pas, j'étais confuse. Maman, réfléchis bien. Si tu fais une grosse scène au gala, à ses yeux, tu seras hystérique. Il pourrait utiliser ça comme excuse pour dire que tu es mentalement instable et t'envoyer à l'étranger pour te rétablir. Si tu ne fais rien, il sera encore plus à l'aise, parce que cela signifie que tu t'es complètement résigné. Thiago m'a regardé, mais il a oublié une troisième possibilité. Laquelle? Tu ne fais pas de scène, mais quelqu'un d'autre en fait. Thiago a glissé son doigt sur l'écran, passant à une autre caméra. Celle-ci était dirigée vers le couloir de service. Plusieurs hommes vêtus de noir parlaient à voix basse. L'un d'eux a levé la tête et son visage a été capturé clairement. Il portait un costume bleu foncé et des lunettes à monture dorée. Il semblait avoir environ 40 ans. Avec un air élégant, mais un regard pénétrant, il tenait un dossier avec un sceau rouge d'authentification légale. « Qui est-ce » ai-je demandé. Dr Azevedo, le meilleur élève de grand-père, est actuellement l'un des 3 meilleurs avocats en droit matrimonial du pays. J'ai regardé ce dossier et j'ai senti une boule dans ma gorge. Mon père était décédé il y a 3 ans, mais ce qu'il m'avait laissé continuer à me protéger. Dr Azevedo attend depuis longtemps, depuis le début du gala. Thiago a regardé sa montre. Il est dans le couloir de service depuis presque 3 heures. Pour te faire attendre si longtemps. C'est bon, Thiago l'a interrompu. Dr Azevedo a dit qu'il attendrait aussi longtemps que nécessaire. Il a dit que ton père avait aidé toute sa famille et qu'il devait une énorme faveur à la famille Almeida. Il a fermé la tablette et s'est tourné vers moi. Maman, maintenant sors de la voiture, entre par cette porte arrière et prends l'ascenseur de service jusqu'au 3e étage. Docteur. Azevedo t'attendra à la sortie de l'ascenseur. Sa voix a baissé légèrement. Quand tu arriveras, il te dira qu'il y a quelque chose à faire. Et toi? Thiago a souri. J'entre par la porte principale. Quand elle a dit ces 3 mots, son ton était léger, mais son regard a soudain changé. Ce n'était pas le regard d'un garçon de 18 ans, c'était le regard d'un chasseur observant sa proie dans le piège. Seul? Non. Thiago a ouvert la portière de la voiture et a amené beaucoup de personnes. Il est sorti et a fermé doucement la porte à travers la vitre, m'a fait un signe de tête, puis s'est tourné vers une autre voiture noire. La portière de la voiture s'est ouverte, révélant des visages que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un lui a tendu un paquet. Un autre a murmuré quelque chose à son oreille. La voiture a commencé à bouger, contournant le bâtiment vers l'entrée principale. Monsieur Manuel s'est retourné. Madame, allons-y. J'ai pris une profonde inspiration, ouvert la porte et suis sorti. Le vent de la nuit, lourd du bruit de la ville, a fouetté mon visage. J'ai levé les yeux vers le sommet de l'hôtel, où un cercle de lumière dorée brillait comme une énorme couronne sur la ville. Mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour porter une couronne, je suis venu pour l'enlever. La porte arrière était silencieuse, avec seulement un garde de sécurité en uniforme debout là. Quand il m'a vu, il a été visiblement surpris. Madame, c'est moi. Ouvrez l'ascenseur de service.
Le garde de sécurité a hésité, mais a finalement appuyé sur le bouton et m'a laissé entrer. L'ascenseur est monté lentement. J'étais seul. Le miroir reflétant mon image dans le tailleur noir. Impeccable. Sans ornement. Johanna a pris ma robe, mes diamants, mon bracelet filigrané, mais elle n'a pas pu prendre qui je suis. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Docteur Azevedo était là, en fête et cravate, avec la mallette au seau rouge dans la main. Quand il m'a vu, ses yeux sont soudain devenus rouges. Sofia, Docteur Azevedo. J'ai hoché la tête. Docteur Azevedo était un élève de mon père. Il l'a suivi depuis l'école de droit, a ouvert son propre cabinet et est devenu l'une des figures principales du domaine. Il m'avait vu grandir et savait mieux que quiconque ce qu'avait été ma vie dans la famille Ribeiro. Je suis venu 3 fois, a dit Docteur Azevedo. 3 fois pour te voir. La première fois, Gonzalo a dit que tu te reposais et que tu n'avais reçu aucun visiteur. Le lundi, c'est Johanna qui a ouvert la porte. Elle a dit que tu ne te sentais pas bien et qu'il n'était pas conseillé de voir qui que ce soit. Et la troisième? Aujourd'hui c'est la 3e fois. Docteur Azevedo m'a regardé. Enfin tu t'es levé. Je lui ai tendu la main. L'accord. Docteur Azevedo a sorti le document du dossier. Le papier était déjà légèrement jauni, mais chaque mot était clair et puissant. C'était l'écriture de mon père. Les clauses étaient rédigées sans un seul défaut. Quand ton père a forcé Gonzalo à signer ça, il n'a pas osé dire un mot. A dit Docteur Azevedo. Les mots exacts de ton père étaient, si tu es vraiment bon avec Sofia, cet accord ne sera jamais activé. Mais il ne l'a pas été. J'ai dit. Exactement. Docteur Azevedo m'a tendu l'accord. Par conséquent, cet accord est activé ce soir. J'ai pris l'accord et suis allé à la dernière page. J'ai vu la signature de Gonzalo. La signature était forte. L'encre marquait le papier comme si elle évacuait sa frustration. Mais il a signé, les preuves sont ignorées. Docteur Azevedo a sorti un autre dossier de sa mallette, preuve d'adultère, enregistrement de transfert de biens, enregistrement, vidéo, liste de témoins et témoignages du détective privé. Plus tard, le détective est allé volontairement au cabinet pour tout avouer. Il a avoué volontairement. Le garçon Tago l'a trouvé. Docteur Azevedo a légèrement souri. Ton fils est impressionnant. Pas de menaces, pas de violence. Il a simplement dit au détective dans quelle école allait sa fille, à quelle heure elle sortait de l'école, et quelle pâtisserie elle aimait fréquenter. Et le détective s'est agenouillé. Mon cœur s'est serré. Sofia. Ne me comprends pas mal. Docteur Azevedo a rapidement ajouté, le garçon Thiago n'a rien fait à sa fille, il a seulement dit au détective, as-tu une famille? Moi aussi j'en ai une. Je ne veux pas interférer avec ta famille, mais pour le faire tu dois dire la vérité. Il est allé seul. Seul, a dit Docteur Azevedo. Le détective est dans ce métier depuis 20 ans. Il avait vu toutes sortes de criminels, mais il a dit que personne ne l'avait jamais autant effrayé. Je ne savais pas quoi dire. Mon fils, le fils que j'ai allaité, que j'ai tenu par la main pour aller à la maternelle, que j'ai regardé grandir, dont la voix a changé, qui a développé chaque partie de son cerveau que je connaissais, il était devenu une lame. Allons-y. Docteur. Azevedo a gardé les documents. Le gala a encore quelques parties. Après la vente aux enchères et le cocktail, le garçon Tago a dit que la vente aux enchères est le moment idéal pour agir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment l'attention de tout le monde est sur la scène. Docteur Azevedo a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Sofia, à partir de maintenant, quoi que tu entendes, ne te précipite pas. Le garçon Tago a dit qu'il contrôle la situation. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Nous sommes entrés. L'ascenseur est monté lentement. Les numéros sont passés de 3 à 4, puis de 4 à 5. S'arrêtant à l'étage supérieur. Au moment où les portes se sont ouvertes, j'ai entendu la musique de la salle, le tintement des verres et les bavardages oisifs. Au bout du couloir, une énorme porte sculptée était entr'ouverte, révélant les lumières vives à l'intérieur. Docteur Azevedo m'a tendu la corde et m'a tapoté l'épaule. Va. Je t'attendrai à la porte latérale.
J'ai pris l'accord et ouvert la porte. L'air chaud du salon, mélangé au parfum, m'a frappé. À travers les gens autour de moi, j'ai vu Johanna devant la scène, au bras de Gonçalo, souriant radieusement. Elle ne savait pas que le vrai protagoniste était sur le point d'entrer en scène. Chapitre 4. L'entrée du prince. Les lumières de la salle de bal se sont soudain éteintes, ne laissant qu'une lumière tamisée illuminant le centre de la scène. Le présentateur, un visage familier de la télévision régionale, impeccablement habillé et avec une voix profonde, a fait l'annonce avec le micro en main. Et maintenant, le clou de notre vente aux enchères de charité. Chers invités, le dernier lot de la soirée a été donné par la femme de Monsieur Gonçalo Ribeiro, du groupe Horizonte, un collier d'émeraude de l'époque républicaine. L'enchère de départ est de 500 000 €. Des applaudissements ont retenti. Tous les regards se sont tournés vers Johanna Costa. Elle se tenait à côté de Gonçalo avec le menton légèrement levé et un sourire parfaitement répété. On aurait dit qu'elle avait pratiqué cette pose d'innombrables fois. Elle a doucement posé sa main sur le bras de Gonçalo. Le bracelet en or filigrané qu'elle avait volé dans mon tiroir brillait d'une teinte chaude sous les lumières. Nous apprécions la générosité de Sarah Ribeiro, a dit le présentateur, souriant. Sarah Ribeiro. J'aimerais qu'elle monte sur scène et dise quelques mots. Johanna a regardé Gonçalo, qui a légèrement hoché la tête. Elle a soulevé l'ourlet de sa robe et, portant des talons hauts qui n'étaient pas les siens, est montée sur scène. Le projecteur l'a suivie, l'illuminant complètement. La robe couleur champagne scintillait de minuscules diamants, la faisant apparaître comme une vraie dame de la haute société. Elle a pris le micro, s'est éclairci la gorge et a dit « Merci à tous ». Sa voix était douce, avec une tendresse forcée. Ce collier a été spécialement choisi par mon mari pour ce soir. Notre famille, la famille Ribeiro, s'est toujours consacrée à des causes caritatives. Nous espérons que cette donation aidera plus de personnes dans le besoin. J'étais dans l'ombre de la porte latérale, l'écoutant dire « Mon mari et notre famille », sentant une vague de nausée monter dans ma gorge. Asra Ribeiro est aussi belle que généreuse, a loué le présentateur. Commençons alors la vente aux enchères. Qui fera la première enchère? 600 000. Quelqu'un a levé son panneau. 650 000. 700 000. Les enchères se sont succédées. Johanna sur scène profitait de l'attention de tous, son sourire devenant de plus en plus triomphant. À ce moment, la porte principale de la salle s'est soudain ouverte. Le son de l'énorme porte sculptée s'ouvrant était fort, surtout dans le silence de la vente aux enchères. Tout le monde s'est tourné pour regarder. Thiago Almeida était là, il avait changé de vêtements. Il ne portait plus la chemise blanche, mais un costume noir parfaitement coupé qui accentuait sa silhouette. Il portait la cravate rouge foncé que je lui avais donnée pour son anniversaire. Il m'avait dit qu'il ne la porterait que pour l'occasion la plus importante. Derrière lui se trouvaient 4 hommes, tous en costume noir, avec un air imposant. La salle s'est tue un moment, puis des murmures se sont répandus comme une marée. N'est-ce pas le fils des Ruisseaux? Le fils de Gonçalo. Que fait-il ici? Il ne se montre jamais à ces événements. Le visage de Gonçalo a changé. Il a regardé la porte avec les sourcils froncés et les lèvres serrées. Il voulait arrêter Thiago, mais Thiago ne l'a même pas regardé. Son regard a balayé la foule et s'est fixé sur Johanna sur scène. Il a souri puis a commencé à marcher. Passant devant les regards curieux des invités. Pas à pas, vers la scène, Thiago, qu'es-tu venu faire? Pourquoi faire? La voix de Gonçalo a finalement retenti, profonde, contenant sa colère. Thiago s'est arrêté et s'est tourné vers son père. Son regard était froid comme la glace. Papa, a-t-il dit, je suis venu t'aider. Gonçalo était perplexe. Thiago n'a rien dit de plus, continuant à marcher jusqu'au bord de la scène. Le présentateur stupéfait ne savait pas quoi dire. Pourriez-vous me donner le micro, s'il vous plaît, a demandé Thiago poliment. Ah, bien sûr, Thiago. Le présentateur lui a tendu le micro précipitamment. Thiago a pris le micro et est monté sur scène naturellement, se tenant à côté de Johanna. Elle était visiblement paniquée. Son sourire s'est figé. Son regard s'est éloigné, manquant de courage pour rencontrer son regard. Je voulais reculer, mais la scène était trop petite. Mesdames et messieurs, chers invités, Thiago a levé le micro,
sa voix claire. Merci à tous d'avoir assisté au gala de charité du groupe Horizonte. Tout d'abord, j'aimerais me présenter. Mon nom est Thiago Almeida, je suis le fils de Monsieur Gonçalo Ribeiro. Quand il a dit « fils de Monsieur Gonçalo Ribeiro », il a fait une pause délibérément. Pour que tout le monde puisse entendre clairement. J'utilise le nom de famille de ma mère depuis que je suis petit, a ajouté Almeida. Cette phrase a provoqué des commentaires dans le public. Elle utilise le surnom de sa mère, donc c'était Ribeiro sur scène. Tout le monde a regardé Johanna, leur regard devenant complexe. Je suis ici aujourd'hui pour partager quelques mots au nom de ma mère. Thiago s'est tourné vers Johanna avec un sourire aimable. Cette dame. Il a fait une pause. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Johanna était stupéfaite. Les invités aussi. Même Gonçalo était perplexe. Pour remercier. Merci d'avoir remplacé ma mère ce soir à ce gala. La voix de Tago était extrêmement calme, comme s'il lisait un discours. Merci de m'avoir permis de porter la robe de ma mère, les bijoux de ma mère, et de m'avoir permis d'être ici à sa place. Chaque mot sonnait comme un compliment, mais chaque mot était un coup de poignard dans le dos. Quelqu'un dans le public a commencé à murmurer. Que se passe-t-il? Cette femme n'est pas sa Ribeiro. J'ai toujours trouvé ça étrange. La vraie Madame Ribeiro que je connaissais n'est pas comme ça. Donc c'est la maîtresse, habillée pour l'événement. Le visage de Johanna est passé du blanc au rouge et du rouge au vert. Elle voulait dire quelque chose, mais Thiago ne lui en a pas donné l'occasion. Mesdames et messieurs, Tago s'est tourné vers le public, sa voix montant légèrement. Je m'excuse de vous avoir fait assister à une fausse performance sur scène. Le mot « contrefaçon » a explosé dans la salle comme deux bombes. Le corps de Johanna a tremblé. Presque tombé. Elle a tendu la main pour s'accrocher à quelque chose, mais n'a saisi que de l'air. Thiago, tu vas trop loin. Gonçalo a enfin réagi. Il est monté sur scène, le visage déformé par la rage. Descends de là tout de suite, papa. Calme-toi. Thiago l'a regardé avec un léger sourire. J'ai encore une chose à annoncer. Il a levé le micro et, devant des centaines d'invités, a parlé clairement et mot par mot de la relation entre mon père, M. Gonçalo Ribeiro, et cette dame, Johanna Costa. J'ai déjà toutes les preuves. Ce soir j'ai 3 documents ici à rendre publics. Il a sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. La première, l'enregistrement complet de l'adultère de mon père au cours des 2 dernières années. Un soupir collectif a parcouru le public. La seconde document consistant des relevés bancaires montrant le transfert de biens matrimoniaux de la famille Ribeiro par Madame Johanna Costa. Le visage de Johanna est devenu complètement blanc. La troisième, Tago a levé l'enveloppe pour que tout le monde puisse la voir. C'est le contrat de mariage rédigé il y a 20 ans par mon grand-père, l'avocat docteur Almeida, et personnellement signé par mon père. Selon cet accord, si mon père commet l'adultère, 51% des actions du groupe Horizonte passeront automatiquement à ma mère, Asra Sofia Almeida, et à moi. La salle s'est tue un moment. Puis, comme une télévision retrouvant son son, toutes les voix ont explosé en même temps. Quelqu'un s'est levé, quelqu'un a pris son téléphone portable, quelqu'un a couru vers Gonçalo, quelqu'un a couvert sa bouche. Les flashs des caméras ont commencé à crépiter frénétiquement. Les objectifs se sont concentrés sur Tago, sur Gonçalo, sur la maîtresse vacillante sur scène. Agent de sécurité. Éteignez les lumières, coupez la transmission, a crié Gonçalo. Nous ne pouvons pas couper, a dit Tago. Calmez-vous. Papa, la diffusion d'aujourd'hui n'utilise pas le réseau de l'hôtel. Au moins 3 millions de personnes à travers le pays regardent en ce moment. Le visage de Gonçalo a pâli. Toi, papa. Thiago a posé le micro, est descendu de scène et s'est approché de son père. Sa voix a baissé pour que seuls eux deux puissent entendre. Ma mère a attendu 2 ans, elle a attendu cette nuit. Il a tapoté l'épaule de Gonçalo, un geste comme un père réconfortant un fils. Que lui dois-tu? Ce soir tu paieras tout. Puis il s'est retourné, a repris le micro et, devant tous les invités et toutes les caméras, a souri avec l'innocence d'un jeune garçon. Chers invités, veuillez continuer la vente aux enchères. Cependant,
le nom du donateur de ce collier d'émeraude doit être changé, n'est-ce pas, Asra? Ribeiro. Oui. Il a regardé vers la porte latérale. Asra, Almeida. Le rideau de la porte latérale s'est ouvert. Les lumières sont entrées. J'étais là. Tout le monde s'est tourné pour me regarder, dans un tailleur noir, visage propre, sans maquillage. La vraie Sofia. Almeida. Chapitre 5. Les remerciements à la dame. Au moment où la lumière est tombée sur moi, la salle de bal est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre les bulles éclater dans un verre de champagne. J'étais à l'entrée de la porte latérale dans mon tailleur noir impeccablement coupé. Mon visage était sans maquillage excessif, juste un rouge à lèvres rouge vif, comme une signature finale, propre et puissante. Derrière moi se trouvait Dr. Azevedo, l'avocat, avec sa mallette, son expression calme comme une montagne. Les yeux de tout le monde sautaient entre moi et Johanna. L'une dans ses propres vêtements, visage propre, mais debout droite et ferme. L'autre, dans la robe volée, couverte de bijoux, mais tremblante, qui était la vraie et qui était la fausse était évident. N'est-ce pas Sofia Almeida, la vraie Madame Ribeiro? Mon Dieu! Alors qui est celle sur scène? La maîtresse est venue au gala habillée pour l'événement. Quelle folie est-ce? Gonzalo est devenu fou. Les commentaires sont venus comme une marée. Je les ai entendus, mais je n'ai pas. Je n'ai pas importé. Mon regard a balayé la foule et s'est posé sur Tago. Sur scène, il m'a légèrement hoché la tête. Avec un sourire que moi seul comprenais. Il disait, « Maman, c'est ton tour. » J'ai commencé à marcher à travers la salle. Le son de mes talons sur le sol en marbre était clair et régulier. Tata. Chaque pas était un compte à rebours. Les invités se sont automatiquement écartés. Ceux qui venaient de louer Johanna haussaient maintenant les épaules et reculaient, craignant de rencontrer mon regard. Gonzalo était près de la scène, son visage blanc comme du papier. Il m'a regardé. Ses lèvres ont bougé, voulant dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Je ne l'ai pas regardé, je suis allé directement à la scène. Tago m'a tendu la main pour m'aider à monter. Sa main était chaude et ferme et a serré légèrement la mienne, comme s'il transmettait un message. Johanna sur scène. Je ne savais pas si je devais avancer ou reculer. Son visage n'avait plus la même expression. Son attitude triomphante, autrefois remplacée par la honte et la peur d'être publiquement exposée, elle a regardé Tago, puis moi, ses lèvres tremblant. Sofia, ne m'appelle pas Sofia. Ma voix n'était pas forte, mais avec le micro dans la main de Tago, toute la salle a entendu. Johanna a reculé d'un pas, trébuché sur l'ourlet de sa robe et a presque tombé. Personne ne l'a aidée. Les dames élégantes qui venaient de porter un toast à elle regardaient maintenant froidement, la désapprobation gravée sur leur visage. Tago m'a tendu le micro. Je me suis tourné vers le public. Bonsoir tout le monde. Je suis Sofia Almeida, juste ces 6 mots. Mais la réaction du public était plus intense que n'importe quel long discours. Les flashs ont crépité frénétiquement. Le son des obturateurs remplissait l'air. Certains journalistes se sont approchés du bord de la scène. Ils attendaient un drame comme celui-ci depuis longtemps. Sarah Almeida, pouvez-vous commenter ce qui s'est passé ce soir? Sarah Almeida, quelle est la relation entre mademoiselle Johanna Costa et M? Non. Gonzalo Ribeiro? Va-t-il demander le divorce? Les questions des journalistes ont plu sur moi comme une grêle de balles. Thiago a avancé, me protégeant. S'il vous plaît, silence, a-t-il dit. Ma mère répondra à vos questions, mais pas maintenant. Elle a encore une chose à faire. Il s'est tourné vers moi et m'a tendu la main. Mère, l'accord de divorce. J'ai pris le document de la poche intérieure de ma veste. Je l'avais signé sur le chemin de l'hôtel. Mon nom était à la fin. L'encre était déjà sèche. Chaque trait était écrit avec force, comme si toute ma retenue et ma douleur des 2 dernières années étaient concentrées dans ces mots. Thiago a pris l'accord, l'a déplié et l'a montré aux caméras. Voici l'accord de divorce signé par ma mère, Asra Sofia Almeida. Sa voix était claire et calme. À partir de ce soir, votre relation matrimoniale avec Monsieur Gonzalo Ribeiro est officiellement terminée. Le public a éclaté.
De plus, Thiago a élevé la voix, dominant le bruit. Concernant les 3 documents que j'ai mentionnés, je vais maintenant les révéler. Allumez-les un par un. Il a pris le premier papier de l'enveloppe. D'abord, l'enregistrement de l'adultère de M. Gonçalo Ribeiro au cours des 2 dernières années. Date, lieu, personne présente, tout peut être vérifié. Il a mentionné les noms de certains hôtels, certaines villes, certaines dates. À chaque mention, le visage de Gonçalo devenait plus pâle. Deuxièmement, Thiago a sorti le deuxième papier. Zara, Johanna Costa. Au cours des 6 derniers mois, via 3 comptes à l'étranger, en 17 transferts, elle a détourné des biens communs du couple pour une valeur totale de 3 800 000 €. Je n'ai pas fait ça, a crié Johanna. Tu mens? Tu me calomnies? Troisièmement, Thiago l'a ignoré et a sorti le troisième papier. L'accord de mariage jauni avec le sceau rouge. L'accord de mariage personnellement rédigé par mon grand-père, l'avocat Dr Almeida. Il stipule clairement, si M. Gonçalo Ribeiro commet l'adultère, 51% des actions du groupe Horizonte seront automatiquement transférées au nom de ma mère, Senari Sofia Almeida. Et pour le mien, il a levé les 3 documents pour que toutes les caméras puissent filmer. Tous ces 3 documents ont été authentifiés par un notaire et sont entièrement valables légalement. Dr Azevedo. Dr Azevedo est entré par la porte latérale avec sa valise et est monté sur scène. Il a sorti une pile de certificats notariés avec des sceaux rouges de son sac et les a montrés aux caméras. Je suis Dr Azevedo, avocat et vice-président du comité de droit de la famille de l'Ordre des avocats brésiliens. Sa voix sera ferme et puissante. Je garantis l'authenticité et la légalité de ces 3 documents avec ma licence professionnelle et ma réputation. L'un des 3 meilleurs avocats du pays, donnant une telle garantie en public. Personne n'en doutait plus. Le bruit dans le public a atteint son sommet. Quelqu'un criait à Gonçalo. Quelqu'un réconfortait un ami. Quelqu'un prenait frénétiquement des photographies, quelqu'un était au téléphone portable. La salle s'est transformée en chaos. Thiago a repris le micro et s'est tourné vers Johanna. Petite Johanna. Il a dit ces mots avec une extrême courtoisie, mais Johanna, en les entendant, semblait avoir reçu un choc électrique. Comme je l'ai dit, je voulais te remercier. Thiago a fait un pas en avant, regardant de haut. Merci d'être ici ce soir à la place de ma mère. Après tout, ces événements sont fatigants. C'est bien d'avoir quelqu'un pour la remplacer. Les lèvres de Johanna tremblaient. Cependant, le ton de Thiago a changé. Puisqu'il préfère être avec mon père plutôt qu'avec ma mère, je lui accorderai son souhait. Il s'est tourné vers le public. Sa voix a soudain monté en hauteur. Mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui, au nom de ma mère, Sar Sofia Almeida, j'annonce quelque chose. Il a fait une pause. Tout le monde a retenu son souffle. Les cartes de crédit supplémentaires de Sar. Toutes les cartes de crédit des événements de Gonçalo Ribeiro ont été annulées à 19h30 aujourd'hui. Ses comptes personnels ont été temporairement gelés par ordonnance du tribunal en raison de son implication dans le transfert illégal de biens matrimoniaux. Quoi? Gonçalo a enfin parlé. Il a fait un pas en avant, le visage livide. Thiago, tu oses, père. Thiago s'est tourné vers lui, son regard aussi calme qu'un lac gelé. Tu ne détiens plus 50,1% des actions du groupe Horizonte. Selon l'accord de mariage de mon grand-père, à partir de maintenant, le contrôle effectif du groupe repose sur ma mère. Le visage de Gonçalo est passé du livide au gris. Toutes tes cartes de crédit, comptes personnels, y compris la propriété de ton manoir, sont sous saisie. À partir de maintenant, le seul argent que tu peux utiliser est l'argent que tu as dans ton portefeuille. Puis Thiago s'est tourné vers Johanna à nouveau avec un sourire qui semblait chaleureux, mais glaçait l'âme. Mademoiselle Johanna, merci. Merci pourquoi? La voix de Johanna tremblait. Merci d'avoir accepté la mission. Thiago a parlé lentement et clairement, pour que chaque mot atteigne les oreilles de tous. À partir de maintenant, mon père dépend de toi pour le soutenir. Silence mortel. Ce n'était pas un silence calme, mais le silence qui suit un soupir collectif, comme si l'air avait été aspiré. Puis, je ne sais pas qui a ri en premier, et le rire s'est répandu comme des dominos. Quelqu'un a couvert sa bouche, quelqu'un a baissé la tête, les épaules tremblantes,
quelqu'un s'est détourné pour ne pas regarder. Ceux qui avaient récemment flatté Gonzalo riaient maintenant encore plus fort. Le visage de Johanna est passé du pâle au pourpre. Je ne suis pas. Elle a reculé. Pas à pas, elle a trébuché sur l'ourlet de sa robe et cette fois elle est vraiment tombée. Elle est tombée en arrière sur la scène, sa robe couleur champagne étalée sur le sol, les minuscules diamants scintillant sous les lumières, mais la personne qui la portait était au comble de l'humiliation. Tu as dit que tu l'aimais. Thiago l'a regardé. Le ton est encore aimable. Juste. Tu as dit que tu étais un ruisseau. Asra. Ribeiro ne peut pas soutenir Monsieur Ribeiro. Johanna a ouvert la bouche, mais n'a rien pu dire. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle n'avait rien à dire. Elle avait passé 2 ans à lutter pour s'élever, portant les vêtements de quelqu'un d'autre, utilisant les bijoux de quelqu'un d'autre, se présentant à tout le monde comme Asra. Ribeiro. Maintenant Gonzalo était ruiné. Tout son effort est devenu une blague. Et une chose de plus, a dit Thiago dans le micro, le donateur du dernier lot de la vente aux enchères d'aujourd'hui. Je demande qu'il soit changé en Asra Sofia Almeida. Ce collier d'émeraude était en fait la dot de ma mère, un cadeau de sa grand-mère. Le bracelet que la petite Johanna porte aussi. Tous les regards se sont tournés vers le bracelet filigrané au poignet de Johanna. Le bracelet brillait sous les lumières. Ce bracelet est absolument magnifique. Ma grand-mère l'a personnellement mis au poignet de ma mère quand elle a eu 18 ans. La petite Johanna l'a utilisé assez longtemps. Il est temps de le rendre. Johanna a instinctivement couvert son poignet. Thiago ne s'est pas approché pour le prendre, il est juste resté là à la regarder, comme s'il regardait un enfant mal élevé. Agent de sécurité, a-t-il dit calmement. 2 agents de sécurité vêtus de noir sont entrés, ont poussé à travers la foule et se sont positionnés à côté de la scène. Le visage de Johanna s'est effondré, tremblant. Elle a enlevé le bracelet de son poignet et l'a placé sur la scène. Le bracelet a roulé, faisant un bruit sec. Thiago s'est baissé, a ramassé le bracelet, a pris un chiffon en velours de sa poche et l'a soigneusement essuyé s'éclaircissant la gorge. Puis il s'est approché de moi. Maman, a-t-il dit. Qu'est-ce que grand-mère t'a donné? Je l'ai rapporté. Il m'a tendu le bracelet. À ce moment, ses yeux n'étaient plus froids et calculateurs. Juste tendres. J'ai pris le bracelet, tenu son poignet et l'ai remis. Mon poignet, ni grand ni petit, était juste de la bonne taille. Le public a éclaté en applaudissements tonitruants. Ce n'étaient pas des applaudissements courtois, mais de vrais applaudissements célébrant une victoire spectaculaire. Quelqu'un a sifflé, quelqu'un a crié, bien joué, certaines dames que je connaissais avaient leurs yeux rouges. Gonzalo est resté immobile, comme une statue frappée par la foudre. Son visage ne montrait plus de colère, seulement du vide. Un vide non pas de calme, mais le vide de quelqu'un qui avait tout perdu en un instant. Il m'a regardé. J'ai regardé dans ses yeux qui m'avaient autrefois fait tomber amoureuse, maintenant seulement gris et mort. J'ai dit une dernière phrase dans le micro. La vente aux enchères peut continuer. Puis j'ai rendu le micro au présentateur. J'ai accepté le bras de Thiago et suis descendu de la scène vers la porte principale. Derrière moi. J'ai entendu les pleurs retenus de Johanna. Je n'ai pas regardé en arrière. Chapitre 6. La chute de l'Empire. Je n'ai pas regardé en arrière, mais Gonzalo est venu après moi. Ses pas étaient lourds, ses chaussures en cuir frappant le sol en marbre avec un son sourd, comme s'il voulait briser le sol. À la porte de la salle, une grande main a saisi mon poignet. La force était si grande que mes os me faisaient mal. Sofia. La voix de Gonzalo est venue d'en haut, pleine de colère contenue. Que veux-tu, après tout? Je me suis tourné vers lui, l'homme que j'admirais autrefois, maintenant avait les veines saillantes sur le front, une cravate de travers, les yeux rouges de fureur. Il n'avait jamais perdu son sang-froid en public. C'était sa plus grande fierté, son éducation et sa décence. Mais maintenant tout cela avait disparu. Lâche-moi, ai-je dit. Tu as poussé les choses si loin et tu veux que je te lâche. Gonzalo a baissé la voix, mais chaque mot glissait entre ses dents. Sais-tu à quel point ce gala était important pour le groupe? Sais-tu ce que les journaux écriront sur ce qui s'est passé ce soir? Et toi, sais-tu ce que Johanna m'a fait, ai-je demandé.
Gonzalo était perplexe. Elle m'a drogué. Ce soir à la maison, elle m'a apporté un bol de bouillon à boire et puis je ne me souviens de rien d'autre. Tu mens? La voix de Johanna est venue de derrière. Elle s'était déjà levée de la scène, sa robe abîmée, ses cheveux en désordre, courant vers nous. Gonzalo, ne la crois pas. Je ne l'ai pas fait. Rien. La voix de Tago l'a interrompu. Il est apparu derrière moi avec son téléphone portable à la main. Veux-tu que je joue l'enregistrement maintenant? La bouche de Johanna est restée ouverte, incapable de se fermer. L'enregistrement de la conversation du détective privé, les journaux d'appel pour acheter des drogues illégales, et les captures d'écran de tes conversations sur comment me donner un poison à action lente. Tiago a énuméré chaque mot comme un poignard de glace. Veux-tu que je te montre tout? Le visage de Johanna s'est effondré. Elle a reculé d'un pas, heurtant Gonzalo et saisissant instinctivement son bras. Gonzalo ne l'a pas regardé. Il a regardé Tago avec une expression complexe. Tu savais déjà, a-t-il dit à son fils. Je sais depuis 2 ans, a répondu Tiago calmement. Depuis le premier jour où tu as amené Johanna dans l'entreprise. 2 ans. C'est-à-dire que quand Tago avait 16 ans, il planifiait déjà tout ça, la gorge de Gonzalo s'est serrée. Il voulait dire quelque chose, mais le téléphone portable dans sa poche a sonné. Il l'a sorti et le nom du directeur financier de l'entreprise est apparu sur l'écran. Allô, directeur. Que se passe-t-il? Ce n'est pas possible. La voix à l'autre bout était si aiguë que même moi je pouvais l'entendre. Notre clause de performance a été déclenchée il y a 3 minutes. 3 fonds d'investissement étrangers, au nom de Tago, ont massivement vendu les actions du groupe. Le prix de l'action est déjà tombé en dessous du niveau d'alerte. Quoi? La voix de Gonzalo a changé de ton, et la banque vient de nous notifier que tes comptes personnels et les comptes de l'entreprise ont été gelés par ordonnance du tribunal, sur suspicion de transfert illégal de biens matrimoniaux et le conseil d'administration. Monsieur Abreu vient d'envoyer un email à tout le monde disant que, selon l'accord de mariage, les 51% des actions ont déjà été transférées. Automatiquement. La nouvelle administration exige une réunion extraordinaire du conseil demain matin. 3 mauvaises nouvelles, l'une après l'autre, comme 3 bombes explosant dans la tête de Gonzalo. Son visage est passé du pâle au gris. Le PDG, qui contrôlait auparavant tout, était maintenant appuyé contre le couloir, courbé, comme un tigre en papier sans squelette. Tiago. Sa voix est soudain devenue faible, presque inaudible. Tu es mon fils. J'ai le nom de famille Almeida. Ces 4 mots étaient plus efficaces que n'importe quel long discours. Je suis ton fils, mais j'ai le nom de famille Almeida. Je suis ton fils, mais je suis de la famille Almeida. Je suis ton fils, mais tu ne m'as jamais vraiment eu. Les épaules de Gonzalo se sont affaissées. Il s'est appuyé contre le mur, a fermé les yeux, sa poitrine se soulevant et retombant violemment, comme s'il essayait de réprimer quelque chose. Sais-tu ce que signifie vendre les actions du groupe, a-t-il dit d'une voix rauque. C'est ce que ton grand-père a construit tout au long de sa vie. C'est ce que mon grand-père a investi tout au long de sa vie. Tago l'a interrompu. Le groupe a été fondé par ton père. C'est vrai, mais le premier investissement a été fait par mon grand-père. Tu as signé la clause de performance. Tu as perdu. Je contrôle. Ce sont les règles que tu as toi-même définies. Gonzalo n'avait rien à dire. La clause de performance qu'il avait signée il y a 3 ans, à l'époque où il était au sommet. Convaincu que sous sa direction, le groupe ne ferait que prospérer. Sans jamais activer aucune clause. Il n'avait jamais imaginé que son propre fils, 3 ans plus tard, vendrait ses actions dans le groupe et rendrait tout cela réalité. Johanna, debout à côté d'elle, était complètement stupéfaite. Elle ne comprenait rien aux clauses de performance, aux ventes d'actions ou au gel de compte, mais elle comprenait une chose. Gonzalo était ruiné. Gonzalo, que se passe-t-il? Elle a saisi sa manche. Ne m'as-tu pas dit que le groupe n'était qu'à toi? Ne m'as-tu pas dit? Tais-toi. Gonzalo l'a poussé rudement. Johanna a heurté le mur, l'arrière de sa nuque frappant avec un bruit sourd. Elle a porté la main à sa tête, des larmes coulant sur son visage, mais ses yeux ne montraient pas de tristesse, seulement de la peur. Toi, tu m'as menti. Elle a regardé Gonzalo.
Tu as dit que tu allais divorcer de ta femme. Tu as dit que le groupe était à toi. Tu ne m'as rien dit. Si je t'avais dit, tu ne serais pas resté avec moi. Gonçalo a ri avec dédain. Johanna, es-tu venue pour moi ou pour mon argent? Tu le sais très bien. Moi, toi, quoi? Gonçalo s'est approché d'elle, les yeux injectés de sang. À cause de toi j'ai perdu ma femme, mon fils, le conseil d'administration. J'ai tout perdu, et maintenant dis-moi ce que tu peux encore me donner. Les lèvres de Johanna ont tremblé longtemps, incapable de prononcer un seul mot. Elle ne pouvait rien lui donner. Ses seules cartes étaient l'affection et l'argent de Gonçalo. Maintenant l'affection s'était transformée en mépris et l'argent en dette. Elle n'avait rien. J'ai tout regardé, me sentant soudain calme. Pendant 2 ans, j'avais imaginé d'innombrables fois comment je me sentirais si j'exposais tout. Serait-ce de la satisfaction, de la colère? La tristesse n'était rien de tel. C'était vide, comme un ressort comprimé trop longtemps qui, une fois libéré, ne libère aucune force, mais un soulagement creux. Gonçalo, ai-je appelé. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux ne contenaient plus la fureur qu'ils avaient autrefois. Juste une émotion si complexe qu'elle était impossible à décrire. L'accord de divorce a déjà été signé. Docteur Azevedo s'occupera du reste avec toi. La division des biens sera faite selon l'accord de mon père. Ne me cherche pas, et ne cherche pas Tago. Sofia, ne dis pas mon nom. Tu n'as pas ce droit. Je me suis tourné pour partir. Maman, Thiago m'a suivi, a enlevé sa veste et l'a mise sur mes épaules. Il fait froid dehors. Mais ça. La veste était trop grande. Avec son parfum propre et frais me protégeant du vent froid de la nuit, le portier de l'hôtel a ouvert la porte pour nous. Le ciel dehors était déjà sombre. Les lumières de la ville formaient une mer scintillante. La circulation convergeant vers une rivière dorée au loin. Au garage, a dit Thiago à Monsieur Manuel. Monsieur Manuel a hoché la tête et est parti. La voiture a contourné le rond-point de l'hôtel. En passant par l'entrée principale, il a vu une foule de journalistes avec des caméras et des micros pointés vers la salle, leur flash illuminant la zone comme s'il faisait jour. Maman, a dit Tago soudainement. Es-tu en colère contre moi? Je me suis tourné vers lui. Son profil était illuminé par intermittence par les lampadaires. Le contour de son visage de 18 ans avait encore la netteté et la pureté de la jeunesse, mais ce qu'il y avait dans ses yeux dépassait déjà largement son âge. Pourquoi serais-je en colère contre toi? Pour avoir poussé les choses si loin ce soir, pour ne pas t'avoir donné une issue. Quand as-tu commencé à planifier ça, à 16 ans? A-t-il dit. Cet été, dans le bureau de mon père, j'ai vu un message que Johanna lui avait envoyé. Quel message? Il a dit. Quand ta femme va-t-elle mourir? Mon cœur s'est serré violemment. J'ai apporté ce message à mon père. Il a dit que c'était l'assistante qui s'était trompée en l'envoyant. Thiago a souri, un sourire froid, comme la lune d'hiver. C'est à ce moment que j'ai décidé. Que as-tu décidé? J'ai décidé de faire payer la facture d'électricité. La voiture est entrée dans le garage souterrain. Les lumières ont baissé. Le visage de Tago était dans l'ombre. Je ne pouvais pas voir son expression, mais je pouvais sentir sa main trembler légèrement, non pas de peur. Mais le tremblement de quelqu'un qui a enfin libéré 2 ans de tension. James. J'ai tenu sa main. Il s'est tourné vers moi. Tu n'as rien fait de mal. Tu m'as protégé. Tago est resté silencieux longtemps, puis il a serré ma main. Sa force était douce, comme quand il était petit, et il tenait mes doigts. Maman, il y a encore une dernière chose à régler, a-t-il dit. Quoi? Johanna. Le regard de Tago est redevenu froid. Elle a acheté du poison. Elle voulait te tuer. Ça ne peut pas rester comme ça. La voiture s'est arrêtée à sa place. Monsieur Manuel a éteint le moteur. Le garage est devenu silencieux, le seul son étant le bourdonnement d'un conduit de ventilation au loin. Tago a pris son téléphone portable et composé un numéro. Oncle Rui, les choses sont prêtes. La personne à l'autre bout a dit quelque chose. Tago a raccroché. Maman, attends dans la voiture. Regarde juste le prochain acte.
Chapitre 7. Le jugement final. La voiture n'est pas rentrée à la maison. Tago a demandé à Monsieur Manuel de se garer dans le coin le plus sombre du garage avec les lumières et le moteur éteint. Puis il a connecté la tablette à l'autre caméra de surveillance. C'était le salon de notre ancienne maison. « Quand as-tu installé les caméras ?» ai-je demandé. « Il y a 3 mois. Le routeur Internet, les détecteurs de fumée, même le cadre photo numérique dans le salon ont été remplacés. Je n'ai rien demandé d'autre. » Sur l'écran, la pièce était vide, sauf Madame Lourdes, rangeant la table basse. Elle a pris le bol dont j'avais bu et l'a mis dans un sac. Transparent, le scellant. Tago lui avait demandé de le faire. Il contenait les résidus du somnifère. Preuve irréfutable. 20 minutes plus tard, la porte s'est ouverte violemment. Gonçalo est entré, suivi d'une Johanna chancelante, sa robe déchirée et son visage taché de larmes et de maquillage. « Gonçalo, écoute-moi. »« Qui a-t-il à écouter ?» a-t-il crié. « Tu as détruit ma réputation ce soir. Était-ce ce bâtard de fils à toi ?» Puff. Une forte gifle a résonné dans la pièce. Johanna est tombée sur le canapé, la main sur le visage. « Incroyable, oses-tu dire un autre mot sur lui ?» La voix de Gonçalo était glaciale. J'étais surprise. Il défendait Tago. « Tu m'as frappé ?» La voix de Johanna tremblait. « Tu as dit que tu m'épouserais, que le groupe serait à nous, que cette femme disparaîtrait. J'ai dit que ça arriverait après qu'elle ait signé l'accord. Et maintenant ? Où est l'argent ? Tu n'as rien. Et en plus, assez stupide pour leur donner la preuve sur un plateau d'argent. Penses-tu que je ne sais pas ce que tu faisais dans mon dos ? » Gonçalo a jeté une enveloppe sur la table. « Et ce compte à l'étranger, 3 800 000 €, penses-tu que je suis aveugle ? » Le visage de Johanna est devenu blanc. Gonçalo a ri avec mépris. « Pendant ces 2 ans je t'ai acheté des sacs, des voitures, des maisons. Non. Ça suffisait. Tu devais détourner de l'argent à l'étranger. C'était pour notre avenir. » Notre avenir ? Gonçalo a ri encore plus fort. « Pour l'avenir de qui ? Le tien ou celui de ton ex-petit ami qui se cache à l'étranger ? » Tiago et moi étions choqués. « Ex-petit ami, penses-tu que je ne sais pas ? » Gonçalo s'est approché d'elle, le regard tranchant. « Ton ex-petit ami, ce Pedro, est allé à Singapour l'année dernière. Tu as acheté un appartement là-bas à son nom. Le compte où tu as transféré l'argent est aussi géré par lui. Johanna, tu utilisais mon argent pour entretenir ton amant. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? » Gonçalo l'a saisi par le col. « J'ai vérifié les registres de la copropriété. Pedro, homme, 206 ans. Tu vas à Singapour tous les 2 mois en me disant que tu vas faire des études de marché. Des études de marché dans son lit, n'est-ce pas ? » Le visage de Johanna est passé du pâle au gris. « Tu utilises mon argent pour entretenir un autre homme. Quelle est la différence entre ça et... Sofia, tu utilises mon argent pour élever Tago ? Est-il ton fils ? » a crié Johanna. « Et alors ?» a répondu Gonçalo froidement. « Maintenant il possède 50% des actions. Demain, après la réunion du conseil, je serai une coquille vide. Penses-tu que je me soucie encore si tu entretenais quelqu'un d'autre ou non ? » La voiture dehors était légèrement endommagée. Tayago a baissé la vitre. Un homme encapuchonné lui a tendu un dossier. « Rentrons à la maison », a dit Tago à Monsieur Manuel. La voiture est sortie du garage. Tiago a ouvert le dossier. C'étaient les preuves complètes contre Johanna, les conversations avec le détective, les photographies avec ce Pedro à Singapour, les relevés bancaires des transferts. Nous sommes arrivés à la porte de l'ancienne maison. À travers la fenêtre, nous avons vu Johanna à genoux sur le sol, s'accrochant au pantalon de Gonçalo, pleurant. Il est resté immobile. La mère de Tago a dit « Reste dans la voiture, j'irai avec toi. » Nous sommes entrés. La pièce est devenue silencieuse. Johanna, nous voyant, a essayé de se lever, mais est tombée à nouveau. « Nous sommes venus chercher quelques affaires, » ai-je dit, montant les escaliers vers mon ancienne chambre. Mes affaires, rien ne serait laissé derrière. Tago est resté dans la pièce et a placé le dossier sur la table. Voici toutes les preuves contre la fille Johanna.
Elles ont toutes été remises à la police et au tribunal. Johanna a fixé le dossier, les yeux écarquillés de terreur. Elle est accusée de tentative d'empoisonnement, d'obtention illégale d'informations et de détournement de biens. Le détective a déjà avoué. Demain matin, la police viendra la chercher. Johanna a poussé un cri inhumain, essayant de saisir le dossier, mais Tago l'a esquivé et elle est tombée au sol, heurtant son front sur la table. Le sang a commencé à couler. Tu ne peux pas me faire ça, Gonzalo. Sauve-moi. Gonzalo l'a regardé sans aucune émotion. Tu as dit que tu m'aimais, a-t-elle crié. Amour. Gonzalo a ri, un rire plus triste que les larmes. À cause de ton amour, j'ai perdu ma femme, mon fils, l'entreprise que j'ai construite, et toi, à la fin, utilisé mon argent pour entretenir un autre homme. Il s'est retourné. Emmène-la où tu veux. Je ne veux plus jamais la voir. C'est entre toi et la police, a dit Tago. Je suis descendu avec une petite valise contenant les bijoux de ma grand-mère. Des photographies de mon père et le bracelet d'identification de Tago de la maternité. Le reste qu'il avait acheté, je n'en voulais pas. Je me suis arrêté à la porte. Gonzalo, le bouillon que Johanna m'a donné. Madame Lourdes l'a gardé. Si tu veux prouver que tu n'avais rien à voir avec la tentative d'empoisonnement, tu ferais mieux de coopérer avec la police. Son épaule a bougé. Sofia. Sa voix est sortie étouffée. Si je te disais que je ne savais jamais qu'elle voulait t'empoisonner, me croirais-tu? J'ai regardé son dos pendant 3 secondes. Je te crois, mais le fait que tu ne saches pas ne t'absout pas de culpabilité. Je suis sorti bras dessus bras dessous avec Tago, sortant dans la nuit derrière nous. Les pleurs hystériques de Johanna et le silence de Gonzalo. La maison que j'appelais autrefois maison est devenue un point flou dans le rétroviseur. Maman, où allons-nous? A demandé Tago. À l'hôtel. Nous chercherons une maison demain, pas besoin. Il m'a montré son téléphone portable. Je l'ai acheté il y a 3 mois. Sur l'écran, une photographie d'un appartement spacieux et lumineux donnant sur la rivière et la ville. Le nom Sofia Almeida apparaît dans l'acte. Mon fils avait déjà préparé une sortie pour moi il y a 3 mois. Chapitre 8. Le couronnement de la reine. 3 mois plus tard, j'étais à la fenêtre de mon nouvel appartement donnant sur le Tage. Srara, Sofia, c'est l'heure, a dit mon assistante. La conférence de presse commence à 19h. Je me suis détourné du miroir. Il portait un tailleur blanc impeccable, avec une broche d'émeraude faite à partir de l'un des bracelets de ma grand-mère. Allons-y. Le groupe Horizonte avait déjà cessé d'exister il y a 1 mois. Lors d'une réunion extraordinaire du conseil, Thiago a été élu nouveau président et l'entreprise a été renommée Groupe Phoenix. Gonzalo ne s'est pas présenté. Il a envoyé une lettre de démission. J'ai appris qu'il vivait dans un appartement loué et travaillait comme consultant financier. Le manoir a été mis aux enchères. Thiago l'a acheté et l'a donné à une œuvre de bienfaisance pour les enfants autistes. À l'arrivée au siège du groupe Phoenix, les flashs ont crépité. Les journalistes m'ont entouré. Sarah, Sofia, le nouveau véhicule électrique était ton initiative, Sarah. Sofia, est-il vrai que tu as acquis la dernière filiale de Gonzalo Ribeiro? L'affaire Johanna Costa ira au procès la semaine prochaine. Témoigneras-tu? Je n'ai fait que sourire et suis entré dans le bâtiment. À l'étage supérieur, Tago m'attendait, habillé en bleu foncé, portant la cravate que je lui avais donnée, son air adolescent avait disparu, remplacé par une présence calme et tranchante. Maman, tu es belle? Il m'a tendu le bras. Tu es très élégant aussi. Comment se passe l'école? J'y ai passé tous les examens et la lettre d'acceptation anticipée de Harvard est arrivée aujourd'hui. Je me suis arrêté. Harvard, quand as-tu postulé? L'automne dernier, a-t-il dit, c'était entre le procès, les cours et la préparation pour l'acquisition de l'entreprise. Mais maman, je n'ai pas l'intention d'y aller. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de plus important à faire en ce moment. Il a regardé autour de la salle bondée. Le groupe Phoenix ne fait que commencer. J'ai besoin de le relever. C'est ma responsabilité. C'est la nôtre, ai-je dit. La conférence de presse a été un succès. J'ai fait un discours sur scène.
le nom de code pour cette voiture est Renaissance. Parce que le groupe Phoenix est aussi une renaissance. Il y a 3 mois, cette entreprise avait un nom différent. Aujourd'hui elle a un nouveau nom, une nouvelle direction, une nouvelle équipe. Et la première voiture que nous lançons veut transmettre juste un message. Continuez à avancer. Les applaudissements ont été tonitruants. Plus tard, sur la terrasse, Thiago est venu me parler. Maman, oncle Rui vient d'envoyer un message. L'affaire de Johanna a été jugée. Combien de temps? 12 ans. Pedro, 8 ans. Le fournisseur du poison, perpétuité. J'ai hoché la tête. Son nom ne me causait plus de douleur, seulement de l'indifférence. Et une chose de plus, mon père était au procès aujourd'hui. Il était assis au dernier rang, il semblait beaucoup plus maigre. Il est parti peu après la condamnation. J'ai regardé la ville, à son nom, qui avait autrefois été mon monde, maintenant ce n'était qu'un article dans un vieux journal. Quand nous sommes sortis du bâtiment, j'ai vu un homme en manteau gris debout sous un lampadaire de l'autre côté de la rue. Il était mince, avec des os faciaux saillants, et des cheveux courts gris. C'était Gonzalo. Il a regardé notre voiture, moi et Thiago. Ses lèvres ont bougé. Je ne pouvais pas entendre, mais j'ai compris les mots. Désolé, la voiture ne s'est pas arrêtée. Thiago n'a même pas regardé dans sa direction, il a juste placé sa main sur la mienne. Maman, je t'emmènerai faire un tour demain, a-t-il dit. Nouveau permis, nouvelle voiture. Allons le long de la route côtière. Souris. Dans le rétroviseur, la silhouette grise devenait de plus en plus petite jusqu'à disparaître dans la nuit de la ville. Il y a 3 mois j'ai manqué un mariage. Il y a 3 mois j'ai perdu une relation que je pensais durer toute une vie. 3 mois plus tard j'ai ma propre entreprise, et un fils qui me protège. Un nouveau début. J'ai ajusté la broche d'émeraude. La pierre brillait dans la lumière tamisée de la voiture, comme une étoile verte solidifiée. Maman, a dit Thiago soudainement, il y a un forum d'affaires après-demain. Ils veulent que tu sois la principale intervenante? Quel est le sujet? Femmes et affaires. L'invitation incluait une phrase, nous invitons Seara Sofia Almeida à partager son histoire de comment elle a reconstruit sa vie à partir de zéro. Souris. Dis-leur que je serai là. La voiture roulait le long de la route latérale. Dehors, le Tage coulait sans cesse, et de l'autre côté, les lumières de la ville. La ville était la même qu'il y a 3 mois, mais je n'étais plus la même. Je n'étais pas Asra Ribeiro, je n'étais pas l'ex-femme de quelqu'un. Je suis Sofia Almeida.